Gloire à Dieu. Donc, nous continuons sur la même lancée, dans la même veine. Donc, nous parlons de l'onction pour l'abondance. Donc, depuis mercredi soir, nous avons vraiment commencé à traiter ce thème qu'est l'onction pour l'abondance. Donc, mercredi soir, donc, nous avions parlé de Canaan, du fait que chacun de nous a un Canaan. Canaan, c'est notre espace d'abondance. Donc, dans la Bible, Canaan, c'est la métaphore d'abondance par excellence. C'est le pays où coule le lait et le miel. Donc, pour nous, Canaan représente notre espace d'abondance, la sphère d'abondance, la sphère où nous serons arrivés à notre plein épanouissement en Dieu, où toutes les bénédictions de Dieu se manifestent dans notre vie. C'est Canaan. Mais je vous avais dit que, ouais, c'est vrai, Canaan représente le lieu de vraiment représente ta destinée, ton épanouissement, les bénédictions de Dieu dans ta vie. Mais il ne faut pas penser que tu vas entrer en Canaan sans combat et sans opposition. L'apôtre Paul a dit, une grande porte est ouverte devant moi, mais les ennemis sont nombreux. Donc, quand le Seigneur t'ouvre des portes, te donne des opportunités, te bénit, il va avoir des ennemis qui vont se dresser contre toi. Donc, dans le cas de Canaan, nous avions souligné jeudi soir 3 catégories d'opposition qu'ils devaient vaincre pour pouvoir prendre possession de leur héritage, prendre possession de Canaan. Premièrement, il y avait les murs de Jéricho qui étaient épais, qui faisaient 10 mètres d'épaisseur, donc c'était 2 murs très très épais, donc qui représentent les oppositions naturelles. Il y avait les géants, les Amoréens, qui étaient dans le pays dont la taille donc égalait à celle les cèdres du Liban. Cela veut dire qu'ils pourraient arriver jusqu'à 27 mètres de hauteur, c'est extraordinaire. Donc qui représentent des oppositions humaines. Et troisièmement, il y a les enfants d'Anak qui étaient de la lignée des Néphilim. Les Néphilim, c'était une race hybride de femmes et d'anges déchus. Donc les Néphilim, les Anakim, c'était la progéniture, c'était des démons incarnés qui vivaient sur la terre. Donc ils avaient à faire face à ça également. Donc les Anakim ou les enfants d'Anak représentaient les oppositions démoniaques. Donc puisque tu vas avoir des oppositions naturelles, voilà pourquoi il vous faudra l'onction. Puisque tu vas avoir des oppositions humaines, il va falloir l'onction. Puisque tu vas avoir des oppositions démoniaques, il va falloir l'onction. C'est l'onction qui pourra vaincre tout ça. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Donc voilà. Donc, nous avions parlé de l'onction, ça c'était jeudi soir, et à partir de hier soir, nous avons commencé à vraiment regarder de très près l'onction. Donc il faut l'onction, mais la question c'est quel type d'onction? Et nous avons vu dans la vie de Josué, donc dans le livre des Nombres, dans Josué chapitre 20, dans Nombres chapitre 27 verset 18, le texte établit un contraste entre 2 types d'onction. Donc, dans Nombre 27, verset 18, donc le Seigneur appelle Moïse et lui dit maintenant, ok, donc il dit, Josué est sur le point de rentrer en Canaan, Moïse ne va pas y entrer, donc c'est Josué qui va entrer avec le peuple, mais le Seigneur veut qu'il soit équipé pour entrer en Canaan. Donc il lui dit dans Nombre 27, le verset 18, prends Josué, fils de Nun, et il dit, c'est un homme en qui réside l'esprit. En qui réside l'esprit. Tu poseras la main sur lui et tu lui transmettras une partie de ton autorité afin que toute l'assemblée l'écoute. Donc ce texte fait allusion à 2 types d'onction, 2 catégories d'onction. La première catégorie d'onction, c'était celle de Josué. Donc le texte dit, prends Josué, c'est un homme en qui réside l'esprit. Il a l'esprit, il a la grâce, il a l'onction sur lui. Donc ça, c'est l'onction personnelle de Josué. Mais il a dit, ouais, c'est vrai, il a son onction, mais tu vas faire quelque chose. Tu dois lui imposer ta main, tu dois poser ta main sur lui et lui donner ton onction, ton autorité, ta grâce pour que le peuple puisse l'écouter et qu'ils rentrent tous ensemble en Canaan. Donc,
Josué avait l'onction, il avait son onction à lui, mais il avait besoin de l'onction de Moïse. Donc il avait son onction à lui, son onction qu'il avait reçue dans son temps de prière, qu'il avait cultivé dans la consécration, la parole de Dieu, l'obéissance. Donc il avait tout ça, il avait son onction à lui. Et jusqu'à présent, son onction à lui l'avait bien servi. Jusqu'à présent, son onction à lui avait accompli des choses assez intéressantes, parce que Josué, avec son onction, il a pu mener des guerres en Israël. La majorité de guerres qui ont été faites en Israël, c'était sous la supervision de Moïse, mais c'était Josué qui menait les guerres. Donc jusqu'à présent, Josué avait pu vaincre, avec son onction, il a pu vaincre Og, roi de Bazan, il a pu vaincre Sihon, roi des Amoréens, il a pu vaincre d'autres rois en Israël, mais il a vaincu les Amalékites, mais dans le désert. Il a vaincu Og, roi de Bazan, mais dans le désert. Il a vaincu Sihon, roi des Amoréens, dans le désert. Donc son onction lui a donné la victoire, mais malgré les victoires, il restait encore dans le désert. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc je sais qu'il y a des gens qui se sentent un peu dans la situation de Josué. Tu sais que, écoute, ça va pas mal pour toi dans la vie. Ça va bien jusqu'à présent. Donc tu as terminé tes études universitaires. Donc c'est bien. Tu as eu des victoires dans ce domaine-là. Tu as pu te marier. Donc tu as eu la victoire dans ce domaine-là. Tu as pu avoir des enfants. Tu as la victoire dans ce domaine-là. Tu as un bon boulot. Tu as la victoire dans ce domaine-là. Tu as une entreprise. Tes activités marchent, tu as la victoire. Mais c'est vrai que tu as eu des victoires, mais tu sens qu'en toi, il y a un niveau. J'ai des victoires. Mon mariage marche bien, mais j'ai pas l'impression d'avoir encore entré. Est-ce que ça va? D'être encore dans mon Canaan, d'avoir pénétré mon Canaan. C'est vrai que j'ai fait mes études universitaires, mais j'ai pas encore pénétré mon Canaan. Je ne suis pas encore entré dans mon Canaan. C'est vrai que ça marche bien pour moi financièrement, mais quelque part à l'intérieur de moi, je sens que je suis bloqué, je sens que je suis handicapé, je sens que je suis paralysé. Il y a un du plus en Dieu. Il y a quelque chose d'extra en Dieu. Il y a un autre niveau en Dieu. Il y a une autre dimension en Dieu. Oui, c'est vrai, j'ai des victoires, mais je me sens encore dans le désert. Donc à ce moment, il te faut l'onction de Moïse. Dis-moi gloire. Donc Josué avait eu des victoires, son onction l'a bien servi jusqu'à présent. Donc il a eu des victoires, mais il était encore dans le désert. Maintenant c'était le moment, pour Josué d'entrer dans la terre promise. Il devait entrer dans la terre promise. Et Dieu a dit à Moïse, pour qu'il rentre dans la terre promise avec le peuple, tu vas devoir lui imposer les mains. Donc tu poses ta main sur lui et tu lui donnes une partie de ton autorité. Maintenant, donc hier soir, j'ai commencé à expliquer que il y avait une grande différence entre l'onction de Moïse et l'onction de Josué. L'onction de Josué, c'était une onction personnelle, mais l'onction de Moïse, c'était une onction générationnelle. C'était une onction générationnelle. L'onction qui reposait sur la vie de Moïse ne venait pas de lui vraiment. C'était l'onction qui avait été reçue, dans le passé antérieurement par Abraham. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 15, Dieu commence ainsi. Il dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et il dit, voici mon nom pour toute l'éternité et voici mon nom de génération en génération. Et il dit maintenant, quand tu vas te présenter aux enfants d'Israël et tu vas leur dire que Dieu t'a envoyé, s'ils te demandent qui t'a envoyé, l'Éternel dit, tu diras aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit ton Dieu, tu diras aux enfants d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Pourquoi Dieu a-t-il pris le temps de mettre l'emphase sur le fait qu'il est le Dieu des pères? C'est parce que la première personne qui avait reçu l'onction pour que Israël sorte d'Égypte, c'était pas Moïse, c'était Abraham. Donc nous avions vu cela
n'est-ce pas, dans Genèse chapitre... Nous avons vu cela dans Genèse chapitre 15, donc je voudrais que vous revoyiez ce texte. Genèse chapitre 15, le verset 13, quand l'Éternel parlait avec Moïse, parlait avec Abraham, Genèse 15, verset 13, la Bible dit, un jour, l'Éternel a appelé Abraham pour faire alliance avec lui. Après avoir fait les cérémonies de l'alliance, dans Genèse chapitre 13, verset 15, il a dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. 100 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils sont asservis. Je jugerai. Donc, l'homme qui avait reçu la grâce pour juger la nation d'Israël, c'était Abraham. En d'autres termes, les 10 plaies d'Égypte, c'était la manifestation de l'onction d'Abraham à travers Moïse. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Abraham a reçu l'onction pour juger Israël, mais Moïse a manifesté l'onction. Je vais reprendre. C'est Abraham qui a reçu l'onction pour juger le peuple d'Israël. Mais Moïse a manifesté l'onction. Donc il a dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et il dit, encore plus tard dans le texte, Dieu dit, et ils sortiront ensuite. Donc celui qui avait reçu l'onction pour juger la nation d'Israël, c'était Abraham. Celui qui avait reçu l'onction pour faire sortir Israël de l'Égypte, c'était Abraham. En d'autres termes, quand Moïse s'est tenu devant la mer Rouge et il a levé son bâton et il a fendu la mer en deux et ils ont passé à pied sec au milieu de la mer, c'est l'onction d'Abraham, la grâce d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, les promesses d'Abraham qui travaillaient, qui se manifestaient à travers lui. Je suis le Dieu de tes pères. Hein? Et maintenant, est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc voilà pourquoi il dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Les promesses que j'avais faites à Abraham, les bénédictions que j'avais données à Abraham, l'onction que j'avais mise dans la vie d'Abraham vont se manifester dans ta vie maintenant. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et le Seigneur va ajouter au même chapitre, dans Genèse chapitre 15, le verset 16 maintenant, il a dit, ils sortiront avec de grandes richesses. Et au verset 16, et il a dit, à la 4e génération, ils reviendront ici. À la 4e génération. Donc Abraham avait reçu la grâce de juger la nation de l'Égypte. Abraham avait reçu la grâce de faire Israël sortir de l'Égypte. Et c'est Abraham aussi qui avait reçu la grâce de faire le peuple d'Israël entrer en Canaan. C'est Abraham qui avait reçu la grâce de faire le peuple d'Israël entrer à Canaan. Donc Josué, je sais que tu as l'onction, je sais que tu es rempli, je sais que tu as intimité avec Dieu, je sais que tu as l'esprit, mais toi, ton onction ne pourra pas te faire entrer en Canaan. Il te faut l'onction d'Abraham qui a été passée, qui a été transférée à Isaac, à Jacob, à Moïse. Il faut que cette onction tombe sur toi maintenant pour que tu puisses rentrer en Canaan. Je suis le Dieu de tes pères. Donc Moïse pose la main sur lui et donne-lui de cette onction. Parce que lui, il a une onction individuelle, il a une onction personnelle. Mais pour entrer en Canaan, il lui faut cette onction générationnelle. Il a une onction de 40 ans, mais il lui faut une onction de 400 ans. Est-ce que ça va? Donc ce matin, j'ai commencé à vous parler de maintenant la différence. Pourquoi une onction générationnelle est beaucoup plus puissante, et je dirais même est différente, ou je dirais même est supérieure à une onction personnelle. Pourquoi une onction générationnelle est supérieure? Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas cultiver l'onction personnelle, il faut le faire. Mais je veux vous faire comprendre que sans l'onction générationnelle, tu seras limité, tu seras borné, tu seras handicapé, tu ne vas pas atteindre ton plein potentiel sans une onction générationnelle dans ta vie qui voyage à travers les pères. Dis-moi gloire. Donc ce matin, j'ai commencé à vous expliquer la différence. Je vous avais donné la première différence qui existe entre l'onction personnelle et l'onction personnelle et l'onction générationnelle. Numéro 1, je vous avais dit que l'onction générationnelle est plus puissante
puissante que l'onction personnelle. L'onction générationnelle, c'est plus puissante que l'onction personnelle. Pourquoi? Parce qu'une onction générationnelle s'intensifie avec le temps. L'onction s'intensifie avec le temps. L'onction double de puissance, d'autorité, de potentialité, de grâce avec le temps. Élie avait l'onction sur lui, l'onction reposait sur sa vie, n'est-ce pas? Donc, avec son onction, il a pu fermer le ciel pendant 3 ans et demi, et il a pu réouvrir le ciel après 3 ans et demi. Avec son onction, il a pu attirer le feu du ciel. Avec son onction, il a pu ressusciter des morts. Mais quand Élie a été enlevé dans la présence de Dieu, il a laissé son manteau à Élisée et Élisée a reçu le double de l'onction d'Élie. Donc l'onction double de puissance à chaque génération. Élisée a reçu le double. Le fils d'Élisée, lui, le fils spirituel d'Élisée, va recevoir le quadruple. Maintenant, donc première génération ou bien deuxième génération double, troisième génération quadruple, et bien quatrième génération, ça va se multiplier par 8, cinquième génération, ça va se multiplier par 16, sixième génération, ça va se multiplier par 32, etc. L'onction a continué à multiplier pendant 890 ans, je vous avais dit. Élie a vécu en 860 avant Jésus-Christ. Jean-Baptiste a vécu en l'an 30, à peu près l'an 30 de l'ère chrétienne. Donc cela veut dire l'onction qui était sur Élie a voyagé à travers les ans pendant 830 ans et s'est établie dans la vie de Jean-Baptiste, et cette onction à chaque génération s'est multipliée. Donc au moment où l'onction est arrivée à la vie de Jean-Baptiste, il n'y avait plus de chiffres dans le langage humain, il n'y avait plus de vocabulaire pour décrire l'onction qui reposait sur la vie de Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus s'est contenté de dire dans Matthieu, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y avait personne de plus grand que Jean-Baptiste. Parce que l'onction va continuer à se multiplier. Aïe, 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 entre dans cette dimension au nom de Jésus. Entre dans l'onction générationnelle au nom de Jésus. Entre dans l'onction des pères au nom de Jésus. Dites-moi gloire. Ok. Donc nous avons vu une première différence. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous donner une deuxième différence. Pourquoi l'onction générationnelle est différente et je dirais même supérieure à l'onction personnelle? Une deuxième différence. La deuxième différence, c'est que l'onction générationnelle est non seulement plus puissante que l'onction personnelle, mais l'onction générationnelle est plus spécifique que l'onction personnelle. L'onction, c'est plus spécifique que l'onction personnelle. Regardez avec moi les deux textes qui nous parlent de la transmission de l'onction sur la vie de Josué, ou encore de la transmission de l'onction de Moïse à Josué. Donc, dans Nombre chapitre 27, le verset 18, regardez avec moi, dans Nombre chapitre 27, le verset 18, nous allons reprendre ce texte. Il dit, le Seigneur dit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, et regarde ceci. Il dit, c'est un homme en qui réside l'esprit. C'est un homme en qui réside l'esprit. Il a l'esprit. Il a l'onction. Il a la grâce. Mais vous allez remarquer que esprit ici n'a aucun complément de nom. Il dit c'est un homme en qui réside l'esprit. Mais on ne dit pas l'esprit de quoi. C'est un homme en qui réside l'esprit. En d'autres termes, il a l'esprit. Il a l'esprit. En d'autres termes, c'est une onction générale. C'est une onction normale. C'est une onction ordinaire. C'est une onction commune. Donc, il a l'esprit. Il a l'esprit. Il a l'onction. Il a la grâce. Mais c'est général. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Mais pour conquérir Canaan,
pour gagner les batailles, pour gagner les guerres, tu ne peux pas avoir une onction générale, une onction commune, une onction ordinaire. Il te faut une onction non générale, mais spécifique. Non ordinaire, mais extraordinaire. Non commune, mais exceptionnelle. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'ai dit, il a une onction générale, il a une onction commune, il a une onction ordinaire. Mais pour faire face à la muraille de Jéricho qui était extraordinaire, 10 mètres d'épaisseur, c'est une muraille extraordinaire. Tu ne peux pas faire face avec ça avec une onction ordinaire, une onction générale. Parce que le mur de Jéricho, c'était pas un mur général. Les murs, une muraille généralement ne fait pas 10 mètres d'épaisseur. Donc tu vas te confronter à la muraille de Jéricho. Donc tu ne peux pas faire face à une muraille extraordinaire avec une onction ordinaire. Est-ce que ça va? Tu ne peux pas faire face à une muraille, comment dirais-je, anormale avec une onction commune. Il te faut une onction spécifique, extraordinaire et exceptionnelle. Donc regardez ce qui va se passer quand Moïse a prié pour Josué. Le texte dit, dans Nombres chapitre 27, verset 18, il dit, prends Josué, fils de Nun, c'est un homme en qui réside l'esprit, et il va dire, et tu poseras la main sur lui. Maintenant, quand Moïse va poser la main sur Josué, qu'est-ce qui va se passer? Regardez avec moi dans Deutéronome chapitre 34, le verset 9. Regardez ce qui s'est produit. Il avait une onction générale, il avait une onction ordinaire, il avait une onction commune, il avait une onction normale de par lui-même. Mais Dieu a dit, pose la main sur lui. Quand Moïse a posé la main sur Josué, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez Deutéronome chapitre 34, le verset 9. La Bible dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait imposé ses mains sur lui. Il était rempli de l'esprit. Il avait l'esprit. Il avait l'esprit. En d'autres termes, il avait une onction générale. Il avait une onction ordinaire. Il avait une onction normale. Mais Dieu a dit, pose ta main sur lui. Quand Moïse a posé la main sur lui, son onction est passée d'une onction générale à une onction spécifique. D'une onction ordinaire à une onction extraordinaire. D'une onction normale à une onction exceptionnelle. Dis-moi gloire. Il avait l'esprit, mais pour entrer en Canaan, pour diriger le peuple et entrer en Canaan, il lui fallait l'onction de sagesse. Mais quelqu'un va dire, mais pasteur Greg, je ne comprends pas. Moi, j'aime. Pourquoi laisser l'onction d'une façon large? Comme ça, je peux avoir un peu de tout et me fermer dans une onction spécifique. Il semble qu'une onction spécifique soit inférieure à une onction générale. Pas du tout. Pas du tout. Si tu as un problème au cœur, tu dois te faire opérer. Tu veux te faire opérer par un généraliste? Tu veux être opéré par un médecin généraliste ou un spécialiste? Si tu dois te faire opérer, est-ce que tu veux te faire opérer par un médecin généraliste ou bien par un chirurgien cardiaque qui est spécialiste dans ce domaine? Tu veux te faire opérer par un spécialiste. Pourquoi? Parce que le spécialiste, il a la base d'un généraliste plus les connaissances supplémentaires qu'il a acquises à travers des années comme spécialiste. Dis-moi gloire!
Aïe, 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 aïe. Il a l'onction générale. Il a l'onction générale. Mais la base ne suffit pas. L'onction élémentaire ne suffit pas. L'onction fondamentale ne suffit pas. L'onction ordinaire ne suffit pas pour que cet homme entre Canaan, pour qu'il puisse mener des guerres et avoir la victoire. Pour qu'il fasse les géants, il faut qu'il ait l'onction de sagesse. Car la sagesse et la prudence sont faits pour la guerre. Il faut. La Bible dit la prudence et la sagesse sont faits pour la guerre. Donc cela veut dire pour qu'il puisse mener des guerres et les gagner, il faut qu'il ait une onction spécifique. Il doit avoir l'onction de sagesse. Donc pose la main sur lui maintenant. Pose la main sur lui maintenant et donne-lui cette onction. Parce qu'une onction de spécialiste est plus performante. Tu veux être, si tu as un problème médical compliqué, tu veux te faire voir par un spécialiste. Tu veux voir un spécialiste parce qu'un spécialiste est plus performant. Un spécialiste est capable de résoudre des problèmes beaucoup plus compliqués. Un spécialiste est capable de travailler beaucoup plus rapidement dans un domaine bien déterminé. Il est plus spécifique, il est plus efficace dans un domaine bien déterminé. Donc Josué, lui, il avait l'onction. Mais quand il a prié pour lui, il a reçu l'onction de sagesse. Maintenant, pourquoi l'onction de sagesse était-il si importante pour Josué? Parce que Josué était appelé à remplacer Moïse. Josué devait remplacer Moïse. En d'autres termes, il avait l'appel d'être roi. Moïse était roi. Le savez-vous que Moïse était un roi? Donc, il était appelé à remplacer un roi. Donc, premièrement, je voudrais établir que Moïse était roi. Peut-être, c'est quelque chose qui n'est pas mentionné beaucoup, mais regardez avec moi Deutéronome chapitre 33, versets 4 et 5. Deutéronome chapitre 33, versets 4 et 5. Moïse était un roi, il était un chef d'État. Regardez, Deutéronome chapitre 33, versets 4 et 5. Le texte dit, Moïse nous a donné la loi, et il dit, héritage de l'assemblée d'Israël, ou bien de Jacob, et l'autre partie, la Bible dit de Moïse, il était roi en Israël. Quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël, il était roi. Moïse était roi et Josué est appelé à remplacer un roi. Donc maintenant, quelle est l'onction qu'un roi doit avoir pour pouvoir diriger un peuple, pour pouvoir diriger un pays, pour pouvoir diriger une nation? Salomon, qui était roi lui-même, répond pour nous à la question dans Proverbe chapitre 8, le verset 12. Le Proverbe chapitre 8, verset 12 et 15 nous disent quelle est l'onction, quelle est la grâce qu'un roi doit avoir pour diriger un pays. Donc dans Proverbe chapitre 8, verset 12, le texte dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, je possède la science et la réflexion. Et au verset 15, donc il dit, le verset 12 dit moi la sagesse, et au verset 15, il dit par moi les rois règnent. Par moi la sagesse, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Est-ce que ça va? Donc cela veut dire pour diriger le peuple, pour mener les guerres, pour travailler l'économie, pour établir la diplomatie. Il lui fallait non une onction générale comme tout le monde, non une onction ordinaire comme tout le monde, non une onction commune. Il lui faut l'onction de sagesse parce que je suis la sagesse, c'est pas moi les rois règnent. Cet homme va régner. Il faut qu'il ait une onction de spécialiste. Il ne peut pas avoir une onction générale. Et cette onction de spécialiste, où est-ce qu'il l'a trouvée? Il l'a trouvée à travers Moïse. Cette onction de spécialiste, c'était une onction générationnelle. Parce que Dieu avait dit à Abraham, des rois sortiront de toi. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et des rois de la terre sortiront de toi.
Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. Une onction générationnelle est supérieure à une onction individuelle ou une onction personnelle. Non seulement parce que cette onction est plus puissante, mais c'est parce que cette onction est mieux définie. Cette onction est plus spécifique, conséquemment plus performant. Plus performant. Dans le culte qui va venir, je vais vous parler un peu ce qui fait d'une onction générale une onction spécifique. Avec le temps, une onction générale devient plus performant et ça passe d'une onction générale à une onction spécifique. Une onction qui est beaucoup plus performante. Une onction qui est capable de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes. Donc voilà, chers amis. Donc l'onction des pères, au fur et à mesure que les pères passent du temps dans la présence de Dieu à travailler l'onction devient beaucoup plus performant dans certains domaines. Relativement à la grâce que le Seigneur a accordée à ce père. Oh, vous n'avez pas entendu, je vais reprendre. Quand Dieu donne une onction à un père, avec le temps, au fur et à mesure que le père travaille l'onction, que le père travaille l'onction, il travaille l'onction, l'onction devient beaucoup plus performant dans certains domaines relativement à la grâce que Dieu a accordée à ses pères. Oh, dis-moi gloire! Voilà pourquoi il faut prêter attention au courant dans lequel le Seigneur a choisi de te mettre. Je me rappelle la dernière fois que j'étais ici, j'avais enseigné sur le Saint-Esprit. Et je vous avais dit que le Saint-Esprit est un fleuve. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers et l'écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve. C'est ce que la Bible dit dans le psaume 46. Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, dans le psaume 46, la Bible dit il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve dont les courants. Il est un fleuve dont les courants. Le fleuve, c'est quoi? Le fleuve, c'est une image du Saint-Esprit. Celui qui croise à moi, des fleuves dont jailliront de son sein. Et la Bible dit, il dit cela par rapport au Saint-Esprit qu'il devait recevoir. Donc, le fleuve, c'est une image du Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit, il y a un fleuve dont les courants. Il est un fleuve dont les courants. Il y a un seul Saint-Esprit, mais il y a plusieurs courants de l'Esprit. Il y a plusieurs manifestations de l'Esprit. Il y a plusieurs grâces qui sortent de l'Esprit. Donc voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 11, quand le prophète parle, versets 1 et 2, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, et il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Si tu regardes dans ce texte, c'est un seul esprit, mais il y a 7 manifestations. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et esprit de la crainte de l'Éternel. Un seul fleuve, mais 7 courants. Un seul fleuve, mais 7 manifestations. Dites-moi gloire. Donc un seul Saint-Esprit avec 7 spécialités différentes. Un seul Saint-Esprit, mais 7 courants, 7 branches, 7 spécialités. Et relativement à ton appel, relativement à ta destinée, relativement à ton Canaan, tu auras besoin de l'une des spécialités. Donc il va te prendre, il va te mettre sous un leader, sous un pasteur, sous un berger, sous un homme de Dieu qui a reçu l'une de ses spécialités, l'une ou plusieurs de ses spécialités.
Donc tu n'es pas dans cette église par accident. Tu n'as pas été attiré par ces messages par accident. Tu n'as pas été attiré par ce ministère par accident. Tu n'as pas été attiré par cette assemblée, cette communauté par accident. Dieu a un Canaan pour toi. Il a une destinée pour toi. Il a une destination pour toi. Il veut te mettre quelque part. Et il dit, celui qui a la grâce, qui a l'onction, qui a la spécialité dont il te faudra, cette spécialité se trouve dans cette maison. Et pendant que tu te connectes à cette maison, tu reçois l'onction extraordinaire. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde peut avoir une onction ordinaire. Tout le monde peut avoir une onction normale. Tout le monde peut avoir une onction commune. Tout le monde peut avoir une onction fondamentale. Mais quand tu te connectes à un homme de Dieu qui a travaillé l'onction sur sa vie pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et il est connecté à d'autres pères. Quand tu es connecté à lui, tu reçois non une onction ordinaire, mais une onction extraordinaire. Non une onction commune, mais une onction exceptionnelle. Non une onction normale, mais une onction anormale. Pour faire face aux géants anormaux qui se tiennent devant toi. Dites-moi gloire. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Dans Jérémie 3,15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Quand je vous te donne un berger, quand je te donne un leader, quand je te donne un homme de Dieu, ce n'est pas par accident. C'est parce qu'au cours des années, j'ai travaillé avec cet homme, j'ai travaillé avec cette femme, et ils ont développé des spécialités en Dieu. Leur vie, leur voyage, leurs témoignages, les épreuves qu'ils ont endurées, les leçons qu'ils ont apprises, tout cela a contribué à une spécialité dans un domaine différent. Et le Seigneur te dit, pour arriver à ta destinée, il te faudra cette spécialité-là. Donc voilà pourquoi il faut faire attention au courant. Donc il y a des chrétiens qui sont, par exemple, dans l'église, qui veulent être connectés partout, à tout le monde. Mais en réalité, donc tu peux t'exposer à la confusion. Donc tu vois là, j'ai à l'oreille maintenant un écouteur. Ok? Donc c'est un moniteur, un écouteur pour que je puisse m'entendre. Mais il y a devant moi également 2 moniteurs, 2 haut-parleurs. Donc je peux entendre ici ou je peux entendre ici. Donc voilà, pendant que je suis en train de prêcher, tu vois, pendant que je suis en train de prêcher, si je ne m'entends pas bien, et je dis, écoute, je ne m'entends pas bien dans mon écouteur, et puis l'ingénieur de son veut que j'entende mieux, et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de monter le volume de mon écouteur à l'oreille, il ajoute ces 2 écouteurs en pensant que je vais entendre mieux. Tu sais ce qui va se passer? Le son qui sort de cet écouteur va annuler le son que j'ai à l'oreille et au lieu d'entendre plus, je vais entendre moins. Est-ce que je vais vous réexpliquer. J'ai un écouteur à l'oreille pour entendre. Mais si je dis j'entends pas, et l'ingénieur de son, au lieu de monter le volume de mon écouteur à l'oreille, il monte ces 2 écouteurs, il va dire ces deux écouteurs sont beaucoup plus grands, donc laissez-moi monter le mot de ces 2 écouteurs, donc vous dans la salle vous allez entendre, mais moi, parce que j'ai un écouteur à l'oreille, il y a un autre ici, l'un va annuler l'autre, on appelle ça cancellation de phase, annulation de phase, l'un va annuler l'autre et je ne vais rien entendre. Donc parfois quand tu es dans un ministère et le Seigneur te donne un homme de Dieu, tu reçois des instructions, tu reçois des paroles et tu dis waouh, j'ai l'impression qu'il me faut quelque chose de plus. Donc qu'est-ce que sa personne fait? Sa personne va sur internet, il écoute ceci, il écoute ce prophète, il écoute ce prédicateur, il écoute ce évangéliste et il pense qu'il va avoir plus, mais en réalité il s'annule loin l'un l'autre et la personne reçoit moins. Si tu veux encore plus, écoute plus les enseignements de ton berger, écoute plus les enseignements de ton père, écoute plus les enseignements de la maison. C'est à partir de cela que vous allez avoir une percée. Dites-moi gloire.
le Seigneur t'a mis dans cette maison, cela veut dire qu'il a fait assez de provisions pour que tu sois délivré. Il a fait assez de provisions pour que tu sois nourri. Il a fait assez de provisions pour que tu grandisses. Il a fait assez de provisions pour t'emmener dans ton Canaan. Donc si tu n'es pas encore entré dans ton Canaan, cela veut dire qu'il faut quelque chose de plus dans la même lignée d'enseignement, dans la maison où il t'a placé. Dites-moi gloire. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoutez. Imaginez ce qui aurait arrivé à Josué quand le temps est venu pour lui de régner et il a dit, bon, je sais que j'ai l'onction de Moïse, mais l'onction de Moïse ne suffit pas. Parce que tu sais, bon, oui, c'est vrai, Moïse a fait des miracles, et oui, il a fendu en deux la mer Rouge, il a frappé le rocher a... Mais Moïse n'a jamais ressuscité les morts. Moïse n'a jamais prié et pour que le feu descende du ciel. Donc oui, l'onction de Moïse, c'est bon, mais tu sais, j'aimerais avoir l'onction d'Élie. Parce que Élie, lui, il a prié, et le feu est tombé du... Ah, je veux de cette onction-là. Maintenant, imaginez Josué qui était appelé à être roi. Donc l'onction qu'il lui fallait, c'est l'onction de sagesse. Mais il a dit, ah, moi je ne veux pas l'onction de Moïse, ça ne suffit pas. L'onction de Moïse ne suffit pas. Je vais avoir tout au moins je veux ajouter l'onction d'Élie à l'onction de Moïse. Je veux l'onction qui fait le feu tomber du ciel et qui ressuscite les morts. C'est cette onction que je veux là. Donc voilà, maintenant, il va après Élie. Élie, lui, Moïse était dans le courant de la sagesse, mais Élie, lui, était dans le courant de la puissance. Vous savez ça? Dans Luc chapitre 1er, verset 17, la Bible dit Jean-Baptiste, la Bible dit, il était, au sujet de Jean-Baptiste, il marchera dans l'esprit et la puissance d'Élie. C'est ça? Donc, il marchera dans l'esprit et la puissance. Donc, Élie était dans le courant de la puissance. Moïse était principalement dans le courant de la sagesse. Élie, lui, était principalement dans le courant de la puissance. Donc, par exemple, il a dit, au lieu de recevoir l'onction d'Élie, je veux recevoir l'onction de Moïse, je veux l'onction d'Élie. Au lieu d'être Josué, je veux être Élisée. Mais le problème, c'est que Élisée, par exemple, il a reçu l'onction d'Élie. Et c'était bien, en tant que prophète, il a reçu l'onction d'Élie. Mais Élie n'était pas chef d'État. Et Élisée n'était pas appelé à être chef d'État. Il était appelé à être prophète. Donc l'onction le plus important pour lui, c'était la puissance. Mais pour diriger un peuple, pour diriger un pays, pour concevoir des stratégies militaires, il te faut la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse te donne la capacité de prendre des décisions juste pour toi-même et pour les milliers de personnes qui te suivent. Donc il te faut l'onction de sagesse. Mais imaginez que Josué disait, je veux avoir l'onction de Moïse. Je veux avoir l'onction d'Élie. Élie avait la puissance. Quand Élie avait la puissance, mais pas nécessairement la sagesse. Quand Élisée a reçu l'onction d'Élie, il a reçu une onction de puissance très très forte. Il a pris son manteau, il a frappé le Jourdain et les eaux du Jourdain se sont partagées en deux. Ah, c'était la puissance. Il a pu ressusciter les morts, c'était la puissance, etc. Mais Élisée, après avoir frappé les eaux et les a divisées en deux, il est passé par le Jourdain, à travers le Jourdain. La Bible dit qu'il allait à Bethel. Et pendant qu'il allait à Bethel, il y avait des jeunes garçons, donc entre l'âge de 12 ans, 13 ans, etc., puisqu'il était chauve, qui disaient « monte chauve, monte chauve, monte chauve ». La Bible dit qu'Élisée est retourné en arrière. C'est retourné en arrière. Il a maudit ses enfants. Et immédiatement, la Bible dit, des loups sont sortis de la forêt et ont dévoré 42 de ses enfants, de ses gamins immédiatement. Est-ce que c'était de la sagesse? C'était de la puissance. C'était de la puissance, on est d'accord. Mais est-ce que c'était de la sagesse? Il avait l'onction de la puissance, mais il n'avait pas l'onction de la sagesse. Maintenant, écoutez, imaginez Élisée, l'onction d'Élisée, qui était puissant, mais qui n'avait pas de la sagesse. Imaginez maintenant
Élisée comme roi d'Israël. Imaginez Élisée comme roi d'Israël et les enfants d'Israël commencent à murmurer, commencent à se révolter contre lui comme il l'avait fait à Moïse. Il aurait anéanti le peuple totalement. Parce qu'il se serait trompé d'onction, parce qu'il se serait trompé de courant, parce qu'il se serait trompé de spécialité. Donc quand le Seigneur te met dans un courant sous une onction bien déterminée, il sait pourquoi. Dites-moi gloire. Une onction générationnelle est plus spécifique qu'une onction personnelle. Une onction générationnelle, plus spécifique qu'une onction personnelle, plus performante, capable de faire de plus grandes choses. Je termine, mais dans le message qui vient, je vais vous parler un petit peu ce qui fait d'une onction personnelle, une onction générale, ce qui convertit une onction générale en une onction spécifique. Mais vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de toutes les onctions que Dieu donne, il y a des spécialités, comme je vous avais dit. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, quand ils passent du temps dans la présence de Dieu, au fur et à mesure, l'onction commence à s'aiguiser. L'onction commence à s'aiguiser et à devenir plus performant. Même par exemple dans le ministère de la guérison, il y a des spécialités. De même qu'en médecine, il y a des spécialités. Celui qui est appelé au ministère de guérison, avec le temps, développe des spécialités. Au commencement, si tu as reçu le ministère de guérison, tu pries pour tout le monde, etc. Parfois, tu touches des aveugles, parfois, tu touches des handicapés, parfois, etc. Tu as un peu de tout. Ça, c'est l'onction généraliste. Mais avec le temps, si tu, par exemple, tu as un ministère de guérison et tu travailles l'onction de guérison, de temps en temps, tu vas développer une spécialité. Donc, par exemple, avec le temps, Oral Roberts avait une spécialité pour les handicapés. Pour ceux qui ont des problèmes liés aux os, donc s'ils ne pouvaient pas marcher. Donc Oral Roberts, dans ses croisades, c'est des centaines de personnes qui marchaient. Il avait une spécialité dans ce domaine-là. Et Allen, qui était un autre prédicateur, il avait une spécialité pour les tumeurs. Donc n'importe quelle d'autre personne pouvait prier pour toi et le tumeur reste. Mais quand Allen priait pour les personnes qui avaient des tumeurs, des cancers, les tumeurs tombaient pendant qu'il priait. Ça tombait par centaines. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, il avait développé une spécialité dans ce domaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Les frères Jeffries en Angleterre, ils avaient une spécialité pour les courbés. Si tu étais courbé et tu as participé dans une croisade des frères Jeffries, ils vont prier pour toi. Les courbés vont se redresser. Et des centaines. Donc quand ça devient une spécialité, généraliste c'est un peu de tout, mais quand ça devient une spécialité, les cas les plus difficiles peuvent être résolus et ça se fait par des centaines. Et ce qui fait ça, ce n'est pas une onction générale, c'est une onction spécifique. Ce n'est pas une onction de généraliste, c'est une onction de spécialiste. Donc Josué avait une onction générale, il avait l'esprit. Mais Dieu a dit, pose ta main sur lui et donne-lui une onction de spécialiste pour diriger mon peuple. Et la Bible dit, ce jour-là, il a reçu l'onction de la sagesse pour diriger le peuple d'Israël. Que le Seigneur te bénisse. Acclamons le Seigneur.